En fait, le problème de cette question, c'est qu'elle soulève une montagne de questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses extrêmement mystérieuses dans Second Life que je pense qu'on n'a pas fini d'explorer. Et je vais donner quelques exemples un peu comme toi, Hélène, qui sont des exemples personnels. Parce que pour l'instant, on est dans la subjectivité, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'expériences de Second Life et il est évidemment difficile de faire des généralités pour l'instant, mais il y a quand même des éléments qui se recoupent. Alors le premier exemple que je donne souvent en conférence, pour comprendre ce qui se passe psychologiquement avec Second Life, et quelle est son étrangeté, c'est que je suis en relation avec mon ami qui est à New York. C'est-à-dire on se sert de Second Life comme de Skype. On pourrait être sur Skype. Donc sur Skype, on se voit en visage. On voit la photo de nous-mêmes assez réaliste qui est retransmise. C'est que c'est souvent une talking head. On voit pas le reste du corps. Et elle me fait un bisou, mettons sur Skype, et moi je lui fais un bisou sur Skype, et voilà, on se sépare. Sur Second Life, ce sont des avatars. Ce sont des avatars qui ont une gestuelle. C'est-à-dire que nous avons des représentations, une sorte de marionnettes de nous-mêmes. Et lorsqu'on se fait un bisou, la première fois que ça s'est produit, elle m'a fait elle a fait un hug, c'est-à-dire les deux avatars s'embrassent. Et là, j'ai ressenti une émotion très forte. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une émotion forte qui m'a saisi. Et là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose d'anormal. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement émotionnel excessif par rapport à l'habitude que j'ai d'une relation en réseau. Et alors, je pense que ça, mais c'est à vérifier, je pense que ça a un rapport avec les neurones miroirs. C'est-à-dire que vous savez que les neurones miroirs font que à chaque fois que nous faisons des gestes, les neurones qui sont associés à nos membres, un certain nombre de ces neurones vont répéter ces gestes-là en tâche de fond, et ça ne sera traité par le cerveau que si c'est pertinent, c'est-à-dire si c'est considéré comme pertinent. Et je pense que les avatars, du fait de leur gestuelle, déclenchent et activent, je pense, quelque chose dans notre cerveau qui pourrait être lié aux neurones miroirs, et qu'en gros, pour notre inconscient, c'est perçu comme faux, notre conscience plutôt, c'est perçu comme faux, tout est faux, tous les personnages que nous voyons là autour de nous sont faux, clairement, c'est des marionnettes, avec même un petit côté ridicule, quand le conscient commence à regarder ce qui se passe, mais par contre, notre subconscience, je dis pas inconscient, je dis subconscience, le perçoit comme vrai, et va réagir comme vrai. Donc il va y avoir un investissement émotionnel beaucoup plus, enfin très fort dans Second Life. Je dirais que, toujours en raisonnant en termes d'outils, Second Life, et Mike Luhania, Second Life, c'est un outil qui sert aussi comment on va dire, à amplifier, c'est comme le cinéma, c'est un amplificateur émotionnel. C'est-à-dire ça va amplifier un certain nombre d'émotions. Et l'autre chose incroyable, et donc tu l'as soulevé Hélène, et je vais insister sur ce point-là parce que aussi dans mon expérience c'est quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est que en fait on peut avoir des relations émotionnelles affectives développées, des relations émotionnelles affectives très très fortes avec des gens qu'on ne rencontre que sous la forme d'avatar et où on a vraiment des relations fortes dans Second Life. Et lorsqu'on se rencontre, j'ai des amis, on se rencontre dans le monde réel, on n'a rien à se dire. C'est l'ennui absolu de part et d'autre. Et on se retrouve dans Second Life, et là, à nouveau, l'investissement émotionnel réapparaît. Et puis, il y a l'inverse. Évidemment, des gens avec qui on a énormément de relations fortes, affectives dans le monde réel, qui fréquentent aussi Second Life, mais où finalement, on a rien à se dire dans Second Life. Donc déjà, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire on a un espace où l'investissement émotionnel va avoir une existence particulière et on peut créer, tisser des liens sociaux assez puissants avec des gens qui uniquement à travers les mondes virtuels, ce monde virtuel-là. Et l'autre chose étonnante, c'est qu'il y a, et on le voit, et c'est un des mystères de Second Life aussi, cet investissement affectif tellement puissant qu'il y a des couples qui se défendent, des couples qui se créent dans le monde réel, et des couples qui perdurent en monde réel. Donc en termes d'outils, j'aurais tendance à dire que c'est à l'image des réseaux sociaux numériques, c'est un outil qui sert à optimiser nos relations. C'est-à-dire que ça va nous permettre, avant, comment on se rencontrait dans le monde réel avant, par exemple si je veux draguer, il y avait une méthode assez triviale, et un peu laborieuse et coûteuse, c'est d'aller faire le tour des bars. Avec du pot, avec de la chance, en faisant le tour des bars et des boîtes de nuit, on va peut-être tomber sur l'âme sœur. Là, avec les mondes virtuels et les réseaux sociaux numériques, on est en train de mettre en place un outil qui va nous permettre d'optimiser. C'est-à-dire on fait des rencontres en virtuel et petit à petit, on va valider certaines des rencontres. Surtout dans un monde futur écologique, dans un futur totalitarisme écologique, je pense, ça c'est un avis personnel, où on va avoir tendance à nous regrouper, parce qu'on va être 10 milliards d'habitants sur cette planète, là, on ne va pas perdre la moitié de l'humanité comme ça par miracle, il va falloir s'habituer à vivre dans des univers concentrationnaires des grandes cités, et je pense que c'est les prémices, les outils qui vont nous permettre justement d'optimiser nos relations avec l'autre. Alors l'autre chose, c'était, est-ce que j'en suis ressorti comment? Comment j'en ressors de ça? Alors c'est aussi une autre question qui est énorme, qui est très variable. Moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens dépressifs sur Second Life.
C'est très intéressant, donc je suis pas toujours un archi prosélyte de Second Life, donc il y a une chose qui m'a frappé, c'est le nombre de gens dépressifs que j'ai rencontrés sur Second Life. Mais ce n'est pas Second Life qui les a rendus dépressifs, c'est souvent des gens qui ont une dépression, et la dépression dans le monde réel nous coupe des autres. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup, il ne faut pas être systématique, beaucoup des personnes dépressives avec qui j'ai eu des relations fortes, amicales fortes dans Second Life, en fait, se servaient de Second Life pour combler une impossibilité ou une difficulté à établir des relations sociales dans le monde réel. Avec même des points énormes aussi, qui sont que le, les gens qui sont handicapés aussi. Hein, c'est-à-dire que, bon, c'est un peu bidon de prendre cet exemple-là, parce que c'est un peu comme on dit, oui, les prostituées c'est bien parce que ça permet aux handicapés d'avoir une sexualité. Donc, pas seulement. Mais les handicapés peuvent avoir, certains handicapés peuvent avoir une vie sociale assez forte grâce à Second Life. Et en particulier, j'ai eu une histoire très émouvante avec une femme qui était aux États-Unis et qui dirigeait un donjon sadomaso sur Second Life. Et un jour d'échange assez privé, j'ai appris qu'en fait, elle était sur son lit d'hôpital atteinte d'une sclérose en plaques. Donc, elle vivait dans Second Life une vie sociale qu'elle ne pouvait pas avoir dans le monde réel. Moi, j'en suis pour personnellement, et je termine donc là-dessus, c'est comme une automobile. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir maîtrisé l'outil. Je suis arrivé au bout d'un outil. Ça ne m'a pas détruit socialement, mais j'en ressors grandi. C'est-à-dire que je ressors riche d'une expérience personnelle forte et de la maîtrise d'un outil qui m'est utile, que j'utilise à un niveau professionnel. Je suis un peu un cas particulier. Mais je pense que beaucoup de gens qui sont présents ici ont cette relation maintenant à son life plus en termes d'outils, d'outils de communication, d'expression, de relation, que de cette première période extraordinaire que je regrette maintenant, hein, quand je vois les Vice, qui est l'immersion et le plaisir de l'immersion un peu newbie dans ce moment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, je suis désolé d'avoir été un peu long.